Je ne sais définitivement pas vlogger, mais une chance pour vous, je suis une vraie pipelette. Donc aujourd'hui, on va parler de la Comic Con Bruxelles 2020. J'y étais déjà allée l'année dernière avec mon collectif artistique en tant que stand. Et si vous voulez voir un peu comment ça s'était passé et tout, je vous invite à aller voir ça là, où je mettrai le lien dans la description. Faut savoir que c'est une convention que j'adore, et du coup, cette année, j'ai décidé de la refaire en tant qu'exposante. Et sincèrement, je suis toujours pas déçue de cette convention, parce que je passe des très très bons moments, et en plus, je vends bien. Donc, je vais pas me plaindre de vendre bien et de m'amuser. Donc comment ce voyage s'est-il passé? Eh ben très très bien. On est parti avec du coup tous les stocks de Lost Witches mais qu'à 4. Donc moi-même, c'est pas bien de commencer par soi. Moi-même, Kiryu, donc qui est l'atelier de Fenrir sur Instagram, c'est un travailleur de cuir. Vraiment, dont le travail est vraiment ouf. Enfin, il commence à peine et je trouve qu'il fait déjà du bon taf. Et je dis pas ça parce que c'est mon meilleur ami. Et du coup, nous avons pris chacun nos compagnons, donc Nio Saikan qui fait du cosplay et Seikizo qui fait aussi du cosplay et qui crafte super bien. Et pareil, Nio, allez voir parce que elle écrit aussi, enfin voilà, c'est des gens qui ont plein de talent pour là. Donc allez voir les copains. Et du coup, on est arrivé la veille, on a été installés et tout. Et le lendemain, on se faisait une petite heure à pied pour aller jusqu'à l'event. Mais ça valait le coup parce que franchement, on a passé des trop trop bons moments. Du samedi, du coup, le premier jour, moi je me suis installée sur le stand, je me suis posée et tout, et j'ai laissé du coup Kiryu et Sekizo aller faire les dédicaces qu'ils avaient à faire, parce qu'il faut savoir que la Comic Con Bruxelles a un panel d'acteurs, mais j'ai jamais vu autant d'acteurs dans une convention. Je crois que même la MCM Comic Con, elle a moins d'acteurs que la Comic Con Bruxelles. Donc voilà, c'était ouf, il y avait des acteurs du Seigneur des Anneaux et tout, de Alien, etc. Et les garçons voulaient aller voir quelques-uns des acteurs, donc je les ai envoyés. Et messieurs y vont, on s'installe, on commence à faire nos petits trucs. Moi, je continue à dessiner, à coudre et tout pendant ce temps-là. Et ces messieurs reviennent avec, attention les yeux, une dédicace de l'actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alex Kingston, qui joue le rôle de River Song dans Doctor Who. Donc ils me l'ont offert tous les deux. Apparemment c'était trop mignon. Alors moi j'étais pas là du coup parce qu'ils ont fait ça dans mon dos, les traîtres. Mais apparemment genre ils ont été demander une dédicace pour Mélanie et elle a bugué, elle a fait c'est un nom de fille. Et ils ont expliqué que Sekizo était mon copain et que lui, enfin Kiryu était mon meilleur ami. Et elle a trouvé ça trop mignon. Et moi aussi je trouve ça trop mignon. Je suis trop trop contente. C'est vraiment ouf. Et genre, c'est inestimable. J'aime ce cadeau plus que tout. Je ne sais toujours pas où l'installer, mais j'ai une dédicace d'Alex Kingston, aka Riversong, aka mon personnage préféré de la saga Doctor Who. Donc je suis trop 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 contente. Ça ira dans la collecte. Donc par la suite, Sekizo, donc Dimitri et moi, nous sommes allés voir l'actrice Christina Ricci. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un peu bizarre parce qu'en fait c'est tout simplement l'actrice qui joue Mercredi Adams dans la famille Adams. Donc voilà, elle a fait pas mal d'autres rôles quand elle était petite et elle en a fait d'autres quand elle était plus âgée. Genre elle a joué dans Sleepy Hollow, elle a joué dans Casper le Petit Fantôme. Enfin voilà, il y a même des films un peu moins connus, mais elle joue toujours dans des films ou dans des productions. C'est une actrice que voilà, moi j'avais juste envie de voir une fois dans ma vie. C'était le cas et j'ai donc payé la dédicace à mon compagnon. Bon, après voilà, c'est pas une actrice qui est très chaleureuse, tu vois, c'est pas comme Alex Kingston qui va se faire un câlin, qui va se faire la bise, qui va parler avec toi et tout. Là, c'est vraiment bonjour, au revoir, la signature, même pas le nom, tu vois. Mais bon, c'est sympa, c'est toujours bien. Et chacun vit sa sévérité comme il le peut et comme il veut. Donc elle n'est pas non plus obligée d'être
genre gentil avec tout le monde, surtout que ça doit être chiant de voir 500 000 personnes par jour. En bref, ça doit être chiant d'avoir une certaine notoriété. Et du coup, bah voilà, c'était une expérience. Moi j'étais contente de la voir parce que bah, ça reste une très belle femme. Ça reste une des idoles de mon enfance, donc hypée d'avoir vu quelqu'un que je suis depuis que je suis petite. Donc voilà. Après, je suis retournée au stand parce que bah, il fallait bien travailler. Hein. Il y a un moment, faut arrêter de profiter, il faut aussi taffer. Sauf que mon copain est parti dans la convention et quand il est revenu, il avait une grosse boîte. Et dans cette grosse boîte, déjà j'ai vu que c'était du Game of Thrones. Bah, c'était pas n'importe quel perso. Cette grosse boîte, c'était ça. Ça, je ne sais pas si vous reconnaîtrez, c'est un personnage de Game of Thrones que j'apprécie particulièrement, qui est Lord Varys. Donc c'est un des deux piliers de toutes les manigances qu'il y a à Port-Réal. T'ajoutes Cersei, c'est bon, t'as le trio démoniaque. Et bah voilà, j'ai adoré ce perso, c'est je pense mon deuxième personnage préféré après celui-ci qui est Lord Baelish. Et bah, je suis trop contente parce que bah, c'est deux persos qui ont beaucoup de discussions, etc., etc. Je vais pouvoir les mettre en scène dans ma collection parce que bah, genre juste le chaos est une échelle et je vais pouvoir le faire en vrai dans ma chambre. Enfin bref, bon, j'ai vendu. Puis à un moment, je me suis dit, je vais aller retourner me balader. Et j'ai commencé à faire vraiment toutes les allées. Parce que bah, il y avait des trucs de ouf. Franchement, j'aurais eu 4 fois mon salaire. J'aurais beaucoup plus dépensé que prévu. Hein. Déjà, là, je trouve que j'ai dépensé un petit peu trop, mais ça reste exceptionnel. Mais j'aurais eu genre 3000 balles sur mon compte. J'aurais sûrement beaucoup plus dépensé. Après, je suis pas en mode, je vais pas dépenser 1000 balles dans une convention. Mais là, on va dire qu'il y a 100 balles qui sont parties. Il y aura peut-être le trip qui serait parti si j'avais eu de l'argent et de l'espace, parce que c'est pas dans cette chambre-là que je peux stocker grand-chose. Mais bon, bref, j'ai trouvé quand même quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je suis très fan de Dark Crystal, que ça soit le film d'origine qui est un peu creepy, j'avoue, comme la série qu'ils ont fait là récemment l'année dernière. Et il y avait un libraire qui soldait ses bouquins. Il faut savoir que solder des bouquins, ça se fait très peu. Alors imaginez les artbooks à 50, 60, 40 euros. Un peu trop cher à mon goût. Sauf que là, bah, il y avait 7 artbooks sur le film qui était soldé. Donc à 30 euros plutôt que 50 ou 40, je sais plus trop. C'est pas ouf hein, comme réduction. Mais pour un artbook de cette qualité, moi ça me va très bien. Alors malheureusement, il est en anglais. Donc pour ceux qui ne lisent pas le français et l'anglais, c'est un peu problématique. Mais je pense pas qu'il soit édité en français. Et moi, ça me dérange pas. Donc, je trouve ça super cool. Je vous ferai peut-être une review, je sais pas si ça peut intéresser des gens. Mais il est vraiment ouf. Hein. Il y a des pages avec. Voilà, c'est un peu en mode pop-up en plus, avec des pages de sketch, des scénarios. Ils montrent comment ils font les animatroniques. Enfin, genre juste mer au gras comme ça, c'est trop beau. Voilà, c'est ouf. C'est un travail que j'admire énormément. Et je suis juste trop contente d'avoir acheté celui-ci. Et si possible, je pense que je prendrai celui de la série bientôt parce que bah j'adore cet univers. C'est un univers riche. Donc encore une fois, après je suis retournée à mon stand, j'ai fait des trucs et à 14h j'avais ma photo avec Alex Kingston, donc qui m'était payé par ma meilleure amie. Alors je vous arrête tout de suite, on me paye pas tout, c'est juste que je lui avais donné un ancien de mes meubles et c'était le prix de la dédicace et je lui ai dit bah écoute, paye-moi la dédicace et du coup bah j'ai fait la photo. Voilà. Adorable, genre je ne le répéterai jamais assez, mais elle était adorable. Et la photo, ça donne ça. Voilà, j'ai l'air littéralement heureuse parce que je l'étais, genre vraiment, mais je me suis gourée de profil en fait. Ça fait chier quand même. Non, mais je suis trop contente. C'est un cadeau inestimable. C'est un cadeau qui restera pareil dans mon cœur jusqu'à très longtemps dans ma vie en fait, parce que bah c'est ouf. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ouf. Et ensuite, bah voilà, rebelote, je suis allée à mon stand, j'ai travaillé, etc. Donc voilà, globalement, c'était mon samedi. Très riche en émotions, mais très bon. Enfin, que des bonnes émotions. Donc c'est bien, j'aime bien quand ça se passe bien. Le dimanche, bah rebelote, on est retourné à la convention pour travailler. Et j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Thomas Blake, qui est vraiment genre adorable. Il est de Namur, il me semble.
donc un Belge. Et il faisait du fait son stand, il y avait, si vous voulez, un espèce de U avec tous les artistes. Et il y avait mon stand et en face, il y avait le sien. Et je regardais son taf. Et genre, bah, j'ai craqué, je lui ai pris 3 prints. Donc je lui ai pris j'ai pris un Deadpool pour mon copain. Et moi, je lui ai pris une Scarlet Witch qui est magnifique. Voilà, genre vraiment, elle est ouf. Et le truc sur lequel j'avais cliqué en fait de loin, c'était surtout sa Harley avec sa petite hyène là. C'est une classique Harley, ça change des Harley qu'on a en ce moment qui sont toutes à poil. Là, c'est en combi intégral et en plus, elle a ses hyènes, donc c'est trop bien. Voilà, j'ai pu échanger pas mal avec lui et vraiment, c'était un artiste de ouf. J'ai pu partager plein de techniques, il m'a donné plein d'astuces et tout pour dessiner, pour certaines choses. Enfin, il m'a dit là où m'améliorer, etc. Donc j'adore quand ça se passe comme ça, j'adore rencontrer des artistes avec qui je peux échanger comme ça pendant des heures. Donc c'était trop une bonne expérience. Et ensuite, le reste de la journée, bah, j'ai bossé jusqu'à 15h30 à peu près. Parce que à 16h, il y avait du coup la conférence de Alex Kingston, toujours la même, que je voulais absolument voir. Donc j'ai commencé à y aller. Et il me restait une petite demi-heure pour balader en fait et refaire les allées. Et il y a des stands en fait qui vendent des dédicaces déjà signées. Moi je préfère voir les acteurs, mais il y a certains acteurs, je sais par exemple que bah, soit ils sont décédés donc je ne pourrais pas le faire signer moi-même, soit je sais qu'ils sont timides et quand ils signent des autographes c'est très rare. Et généralement c'est soit en Comic-Con américaine, soit autre chose. Enfin, genre des gens qui les ont parce que bah, ils les voient dans la rue ou quoi. Et là-dedans, je commence à zioter sans trop d'espoir. Enfin, voilà. Il y avait une dédicace d'Alan Rickman qui est mon acteur préféré. Enfin, qui était mon acteur préféré, qui est malheureusement décédé là depuis 4 ans. Mais j'avais pas les moyens de me payer, donc j'ai fait bon bah tant pis, ça attendra que je sois riche. Et du coup, dans ce stand de dédicace, je trouve un carnet avec que des dédicaces Game of Thrones, donc j'ai commencé à le regarder. Il y avait des dédicaces de tout le monde, genre de Stannis, enfin l'acteur de Stannis, il y avait des autographes de Lena Headey qui sont assez rares à avoir parce que bah, elle ne va plus en convention à cause des fans. Il y avait vraiment des trucs qui étaient pas mal et qui m'intéressaient. Et je tourne et je tombe sur... Voilà, j'ai un autographe d'Aidan Gillen, aka mon acteur préféré. Pourquoi je l'ai pris, pourquoi j'ai pas attendu plutôt, c'est mon acteur préféré, genre vraiment je rêve de le rencontrer, etc. Pourquoi je l'ai pas pris plutôt que l'acheter. Bah tout simplement parce que c'est un acteur pareil qui est assez compliqué à avoir parce que bah déjà il est timide apparemment, j'en sais rien, je le connais pas, mais il paraît qu'il est timide. Les seules conventions où je l'ai vu vraiment aller en conférence, etc., c'est la CDC Comic Con, donc la Comic Con de San Diego, l'originelle, parce que c'était sur des panels où il allait parler des séries, donc de Game of Thrones à l'époque, et maintenant de Project Blue Book. Donc assez problématique à avoir. J'ai pas trop les moyens de me payer un voyage aux États-Unis. Et si je dois faire les États-Unis, c'est sûrement pas San Diego. Donc voilà. Je l'ai pris. C'est un peu mon Saint Graal. Voilà, il va aller dans la collection Game of Thrones. Ça va être ma plus belle pièce, je pense. Après, si un jour, qui sait, il passe en convention dans le Nord-Pas-de-Calais, faut pas rêver quand même. Non, mais en Belgique, par exemple, à Bruxelles, à une fac, à une Comic-Con ou quoi, bah j'irai en vrai, je mettrai le prix parce que ça va encore, tu vois. Je veux bien payer s'il est là en vrai. Mais pour l'instant, je me satisfais de ça. Donc voilà, c'était ma Comic-Con. J'ai un peu beaucoup blablaté, mais je vais vous laisser tranquille. Mais regardez bien, juste, parce que je partage ça avec vous, parce que moi, ça me fait encore mourir de rire maintenant, ce qui va arriver tout de suite. Voilà, maintenant je vous laisse, à plus.